Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier cours sur la théorie de la mesure et l'intégrale de Lebesgue. Donc là c'est le premier cours, on va avoir besoin de définir quelques objets qui nous seront essentiels pour la suite du cours. Donc aujourd'hui on va définir la notion de tribu. Donc définition, on appelle une tribu sur E un sous-ensemble, donc E un ensemble, un sous-ensemble grand A inclus dans les parties de E telles que, souvent on notera une tribu avec une lettre majuscule, écrit sous ce type de calligraphie-là. Donc tel que, il faut que E appartienne à notre ensemble, que notre tribu A soit stable par passage au complémentaire. Donc stable par passage au complémentaire, ça veut simplement dire que pour tout A, pour tout grand A, petit a appartenant à notre tribu A, on va avoir que A complémentaire appartient aussi à notre tribu A. Et la dernière hypothèse qu'il va falloir vérifier, c'est que A est stable par union dénombrable. Donc A est stable par union dénombrable. C'est-à-dire, si on prend une suite à n, donc je vais plutôt prendre Bn pour pas qu'il y ait de confusion, donc Bn appartient à A pour tout n, alors on va voir que l'union des Bn appartient encore à A. Donc ça c'est la définition d'une tribu. Lorsque vous allez manier donc des tribus, ce qu'il faudra surtout utiliser et savoir, c'est donc ces trois propositions-là. Donc par exemple, vous savez que si vous prenez un ensemble dans une tribu, son complémentaire va aussi appartenir à une tribu, à la tribu que vous étudiez. Donc tout de suite, on peut faire quelques remarques. Tout de suite, on se rend compte par exemple que l'ensemble vide appartient à la tribu. Alors pourquoi? Puisque si on combine notre première proposition, notre première caractéristique de la tribu, avec la seconde, on se rend compte que E appartient à A et notre tribu est stable par passage au complémentaire, donc en particulier le complémentaire de E, qui vaut l'ensemble vide, appartient à A. On peut aussi se rendre compte que A est stable par intersection, par réunion finie. A est stable par réunion finie. Donc pour ça, il suffit de prendre AN, qui vaut l'ensemble vide, pour n assez grand. Et alors, on se rend compte que l'union des n, donc pour n assez grand, on va dire par exemple pour n supérieur ou égal à n0, et on se rend compte alors que l'union des n appartenant à n de an, ça va être égal à l'union de n égale 0 jusqu'à n0 des an. Et donc on obtient une union finie. Donc on va regarder quelques exemples de tribus. Par exemple, la première tribu, la tribu la plus simple, c'est la tribu grossière. Donc l'ensemble vide est E. C'est la plus petite tribu qu'on peut créer, puisqu'il faut que E appartienne à notre ensemble par la première proposition. Et on a aussi montré que comme notre tribu est stable par passage complémentaire, on doit aussi avoir l'ensemble vide qui appartient à notre tribu. C'est suffisant, puisque maintenant, avec ces deux seuls et uniques éléments, toute union dénombrable donc d'éléments qui seront soit égaux à l'ensemble vide, soit égaux à E, finalement ce sera encore soit l'ensemble vide, soit E, donc ce sera encore dans notre tribu A, si je l'appelle A, et voilà. Donc ça, on la nomme la tribu grossière. Qui ne sera pas une tribu très intéressante
à étudier. On a aussi que P de E est une tribu. Donc cette tribu, elle est déjà un peu plus intéressante. Ça va être la tribu, on la nomme la tribu discrète. On se rend compte également qu'une intersection quelconque de tribus est une tribu. Donc une intersection quelconque de tribus est une tribu. Donc ça, c'est un exercice que je vous laisse. Hop, celui-ci aussi, on peut le laisser en exercice. On va regarder maintenant un exemple d'une tribu qui va déjà un peu plus nous intéresser. Donc si on prend... donc dans toute la suite du cours, j'assimile que grand E est un ensemble. Donc si on prend l'ensemble des AI, I appartenant à N, une partition de E, donc c'est-à-dire que E s'écrit comme l'union des I appartenant à N des AI. On a que AI inter AJ égale l'ensemble vide dès que I et J sont différents. Et que on a tout le temps AI non nul, AI différent de l'ensemble vide pour tout I. On veut montrer que la tribu grand A qui vaut l'union des I appartenant à J, des AI, où J est inclus dans N, est une tribu. Donc on va regarder la définition de la tribu, puis on va essayer de montrer les petits points 1, 2 et 3. Donc premier point, il faut qu'on ait E qui appartiennent à notre tribu. Ça marche, puisque E s'écrit comme l'union des I appartenant à N des AI, qui appartient à A. Ensuite, on veut montrer que A est stable par passage au complémentaire. Donc, soit A appartenant à E, on sait que A s'écrit sous la forme l'union des I appartenant à un certain ensemble J, des AI, et alors A complémentaire, ça va être, vu que nous on travaille sur une partition, le complémentaire de A, on peut se convaincre assez facilement que ça va être l'union des I appartenant à N privé de J, des AI, qui appartient également à A, puisque N privé de J est encore dans N. Maintenant, on va montrer que A est stable par union dénombrable, donc soit Bn une suite d'éléments de A. Alors en particulier, on peut se donner, donc pour tout n, il existe un Jn, un ensemble Jn inclus dans n, tel que Bn s'écrivent comme l'union des I appartenant à Jn des AI. Et on se rend compte alors que l'union des Bn, c'est l'union de l'union des I appartenant à Jn des AI. Finalement, on va se rendre compte que c'est l'union des I appartenant à notre union des Jn des AI qui appartient encore à A.
Hop, donc voilà pour une première démonstration d'un ensemble qui est une tribu. Alors maintenant, on va continuer un peu dans le cours avec une nouvelle définition. Donc soit grand E, un ensemble, grand E, pardon, euh, inclus dans P de E, quelconque. On va définir la tribu engendrée par E, qu'on va noter sigma de E, qui vaut l'intersection de toutes les tribus, donc tous les A tribus, contenant E. Donc on sait que par la remarque ici, par l'exemple ici, qu'une intersection quelconque de tribus est une tribu, donc c'est laissé en exercice. Donc en particulier, cet ensemble-là est bien en tant qu'intersection de tribus une tribu, et ça va être en fait la plus petite tribu qui contient E. Donc ça on peut s'en convaincre assez facilement, puisque c'est l'intersection de toutes les tribus qui contient E. Donc si on avait B, une autre tribu qui contenait E, qui soit plus petite que celle-ci, et bien nécessairement, comme B serait une tribu qui contiendrait E, on aurait que B serait inclus, on aurait que sigma de E serait inclus dans B, et donc ça contrerait l'hypothèse du fait que B soit plus petite. Donc ça va être la tribu engendrée par E. Tribu engendrée par notre ensemble E, et c'est la plus petite tribu qui contient E. Alors maintenant, on va enchaîner avec quelques petites propositions. Donc soit E un ensemble, F, B, donc là c'est un B de tribu, un ensemble mesurable. Donc un ensemble mesurable, alors j'ai oublié de le donner, un ensemble mesurable, hop, on va s'en donner juste une petite définition. Donc à partir du moment où on a donc tout couple E A, où A est une tribu sur E, et dit, se nomme un espace mesurable. Voilà, donc maintenant on peut revenir à notre proposition. Donc on travaille sur E, et on a FB, un ensemble mesurable, et F, une application qui va de E dans F. Alors, l'ensemble F-1 de B, qui est égal à l'ensemble des F-1 des petits b, où B appartient à notre tribu B, est inclus dans P de E. Hop. Donc notre proposition nous dit que cet ensemble-là, F-1 de B, avec B la tribu, est encore une tribu. Je vais faire la démonstration un tout petit peu plus bas. Je vais juste aussi vous donner une autre proposition, donc avec les mêmes hypothèses. On dira que l'ensemble F de A qui vaut... Alors attention, là, on pourrait confondre. Ça va pas être l'ensemble des F de A appartenant à A, ou quelque chose comme ça. Ça va pas être l'ensemble des images. Ça va être l'ensemble des B inclus dans F, tels que F-1
de B appartient à A. Et ça, c'est une tribu sur F. Hop, cet ensemble-là est une tribu. Donc ces deux tribus, elles ont des noms. Donc celle-ci, c'est la tribu induite ou la tribu image. On va plutôt l'appeler ici la tribu image. Et la première, c'est une tribu qui va être beaucoup plus importante, la tribu image réciproque ou la tribu engendrée par F. Tribu engendrée par F. Donc je vais montrer la première proposition. Donc je vais hop, démonstration. Donc je vais uniquement faire la démonstration pour la première proposition. Donc on veut montrer que cet ensemble est une tribu. Très bien. On se reporte encore une fois à notre définition d'une tribu. On va vérifier les 3 points. Donc, premier point. Nous, on veut montrer que c'est une tribu sur E. Donc on doit avoir que E appartient à F-1 de B. Voilà, je vais essayer de bien inciter pour différencier les petits b, ici, du grand B de ma tribu. Alors, on veut montrer que E appartient à F-1 de B, et ça, tout simplement... Alors, soit vous pouvez montrer ça, donc avec F-1 de F, soit on va changer, on va montrer que l'ensemble vide appartient à F-1 de B. Et ensuite, on saura comme... B, comme on veut montrer que c'est une tribu, c'est stable par passage au complémentaire, donc en particulier, E y appartiendra. Donc en fait, cette première hypothèse va être équivalente à l'hypothèse ensemble vide appartient à notre tribu, si derrière on peut bien montrer que notre tribu est stable. Et notre tribu sera stable par définition donc, de la tribu. Alors l'ensemble vide appartient à F-1 de B, puisque F-1 de l'ensemble vide égale l'ensemble vide, et l'ensemble vide appartient à B, puisque B est une tribu. Alors, le second point, on veut montrer que F-1 de B est stable par passage au complémentaire. Donc, soit A appartient à F-1 de B. Alors nécessairement, on a que A égale F-1 d'un certain petit b. Donc finalement, A complémentaire, ça va être F-1 de petit b complémentaire. Et ça va être F-1 de B complémentaire. Donc vous devez bien connaître toutes vos propriétés avec... on va voir aussi l'union avec des F-1, des complémentaires, quand est-ce qu'on peut passer au complémentaire à l'intérieur, etc. Mais comme B est une tribu, on a que B complémentaire appartient encore à B, puis F-1 de B complémentaire appartient encore à F-1 de B. Donc, c'est stable par passage au complémentaire, et maintenant stable par union de dénombrables, donc soit AN, une suite de F-1 de B. Alors, vous avez remarqué à chaque fois, mon petit 3, je montre bien que c'est stable par une suite infinie. D'accord ? Enfin, une union dénombrable. Je ne m'arrête pas à une union finie. Donc l'hypothèse, c'est bien que ce soit une union dénombrable. Et montrer que c'est vrai pour une union finie ne suffit pas. Donc soit AN, une suite de F-1 de B. Donc pour tout n, il existe un Bn tel que AN égale F-1 de Bn. Ensuite, on a que l'union des AN
c'est l'union des f-1 de Bn. Et là, pareil, si vous connaissez bien vos propriétés, vous savez que vous pouvez passer à l'intérieur. C'est f-1 de l'union des n positifs des Bn. Et là, pareil, comme B est une tribu, on va avoir que l'union des n positifs des Bn appartient encore à notre tribu. Et finalement, f-1, donc l'union des AN appartient encore à notre tribu. On a montré la proposition 1, c'est-à-dire f-1, la tribu engendrée par f, est bien une tribu. Je vous laisse montrer la proposition 2 en exercice et on va terminer simplement, je vais énoncer sans démontrer un lemme. Donc soit f, une application qui va de E dans grand F, et C inclus dans P de F, on a f-1 de la tribu engendrée par C égale la tribu engendrée par f-1 de C. Donc ça, ce lemme, on va l'utiliser dans la seconde partie du cours sur les fonctions mesurables. Donc j'espère que vous avez bien compris tout ce cours. N'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire ou à me poser des questions.